Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto mini album que j'ai réalisé avec la collection de papier Gentle Morning de la marque Scrapmere. Donc c'est une collection de papier que j'ai reçue de la boutique Emma Scrap, que je remercie. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos ainsi que les liens des articles que j'ai utilisés pour ce mini album. Donc c'est un mini album très girly, il y a des fleurs, il y a du mauve, il y a du pastel. Si vous aimez le girly, vous allez être servi. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez quand même rester puisque je vous fais un tuto sur la structure du mini album. Donc après vous pouvez décorer selon vos goûts. Voilà, c'est parti. Alors je vais utiliser la collection de papier de la marque Scrapmere qui s'appelle Gentle Morning. Voilà, et donc il y a en dimension 30-30 et en dimension 20-20. Alors j'ai donc dans le kit, il y a, donc dans les deux c'est pareil, il y a 10 papiers, donc c'est 5 motifs différents recto verso x 2 et une page d'étiquette à découper. Donc vous avez vu, je lis très bien l'ukrainien. Alors, donc j'ai tout préparé. Donc là, il y a les pages 20-20 avec la page d'étiquette à découper. Donc voilà. Donc des motifs très, comment dire, aquarelle que j'adore, à mêler avec un petit peu de noir. Donc mes papiers 30-30. Oh, c'est encore une. Et mes papiers 30-30. Voilà. Et j'ai également, je vais utiliser ces die cuts. Ces die cuts, alors ça c'est les die cuts cartonnés. Voilà, mais de toute façon je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les articles que j'ai utilisés en fait. Et je vais également utiliser les die cuts papier. Voilà. Ceci. Bon, ça c'est vachement pratique, je trouve. Enfin, moi j'aime bien avoir les die cuts assortis au papier, je trouve ça vachement bien. C'est... Oui, je dis beaucoup vachement. Non, c'est super pratique parce qu'en fait, on n'a pas à se casser la tête, tout est assorti, quoi. Donc voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, je vais commencer par réaliser la structure du mini-album avec de la cartonnette de 2 mm. Donc ça, c'est de la récupération aussi, hein. J'ai dû trouver ça dans un emballage de papier de scrap, j'imagine. Alors, les dimensions, c'est 17 cm de large sur 13,5 cm de haut, donc x2. Et la tranche fait 4,5 cm de large, donc sur 13,5 de haut. Ensuite, je vais utiliser pour assembler le tout 2 chutes de papier peint, donc qui mesure 16 cm sur 7 cm de large. Donc comme ça pour l'intérieur et l'extérieur de la tranche.
je me suis fait un petit gabarit de la taille de la tranche de mon album pour pouvoir percer les trous. Donc comme ça permet de ne pas se rater directement sur la structure de l'album. Donc j'ai décidé de faire des petits trous, puisqu'il y a des petits trous sur la crocodile et des gros trous. Voilà, donc moi je vais faire des petits trous puisque mes anneaux passent très bien dedans. Donc voilà, alors j'ai percé les trous donc à 2,4 cm du bord. Et sur les côtés, il y a 0,75 cm. Voilà. Donc du coup, mon gabarit va me servir pour percer mes trous. Voilà, pour la couverture, ça va être des papiers de 17,5 cm sur 15,2 cm, donc x2 hein, pour le devant et l'arrière. Donc mes papiers font 15,2, mais si vous pouvez mettre plus grand, vous mettez plus grand, mais moi c'est la moitié de mon papier 30-30, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de papier qui dépasse là, mais bon, ça suffira. Et pour l'intérieur, ce sont des papiers de 16 cm sur 13,5 cm. Voilà, qui vont se placer comme ça. Donc les pages intérieures vont donc mesurer 15 cm sur 12 cm. Donc je prends une page 30-30 et je vais la couper à 12 cm qui sera la hauteur de mes pages. Donc 12 cm. Voilà. Et comme mon papier mesure 30 cm, enfin il est juste un tout petit peu plus grand que 30 cm, il fait 30,5, je vais plier mon papier en deux. Ce qui fait que voilà, ma page est prête. Elle fait donc 15 cm,25 de large. Et j'aurais plus qu'à coller mes pages à l'arrière pour, voilà, pour faire une page de mini-album. Et j'en ai besoin de 9 comme celle-ci.
maintenant je vais réaliser une shaker card, oui, une page shaker avec des sequins. Donc mon papier est mauve. J'ai fait un cadre avec un papier à peu près de la même couleur. J'ai collé des petits feuillages ici. Donc voilà. J'ai également un morceau de rhodoïde. Alors ça, j'en achète jamais. C'est toujours de la récupération. Ça, vous en trouvez dans les emballages. Souvent dans les emballages des jouets. Donc ça, je garde précieusement. Donc ici, je vais réaliser un tamponnage. Un tamponnage texte. Donc, alors, je vais coller donc mon cadre au morceau de rhodoïde. Donc j'ai mis ici du scotch double face. Et donc je place mon morceau de rhodoïde dessus. Voilà. Et donc il va falloir mettre de la mousse 3D sous le cadre pour pouvoir y insérer après les sequins. Alors voilà, j'ai mis mon scotch double face, ma mousse 3D pardon, à l'arrière du cadre. Donc j'ai mis 2 couches puisqu'en fait la mousse elle est quand même assez fine. Donc j'ai mis 2 couches parce que sinon les sequins vont pas pouvoir bouger à l'intérieur. Là je vais faire un essai. Je vais en prendre un petit peu. Et je vais voir si ça bouge. Ouais, là c'est bon. C'est bon, ça bouge. Donc je vais pouvoir mettre mes sequins. Donc je vais mettre des violets et des saumons. Alors si vous avez vu mon dernier mini-album, vous avez pu voir que j'aime bien faire des éclaboussures en général j'aime bien le doré. Bon là j'ai voulu changer. Donc je vais mettre... Alors j'ai fait ma petite préparation ici. De l'eau avec de la peinture. Donc c'est cette peinture là de chez Action avec des peintures irisées. Donc j'ai pris ce rose là. Et là j'ai fait un essai et c'est vraiment pas mal puisque quand ça sèche c'est irisé, c'est super joli. Donc là je vais prendre un petit brouillon pour cacher le milieu et faire des éclaboussures tout autour. Donc je tapote, j'en mets pas forcément partout non plus hein. Voilà, et je fais pareil avec la photo. Je vais cacher la photo. Et voilà, et donc je vais faire ça sur toutes les pages. Voilà, mon mini-album est terminé. Alors je voulais intégrer le ruban au mini-album, je voulais en fait le coller sur les pages intérieures ici, sur la structure. En fait j'ai collé mes pages et j'ai oublié, donc du coup j'ai fixé le ruban avec voilà, une étiquette et puis une découpe. Voilà, dans mon petit ruban.
Donc voilà, pour la couverture, eh bien le papier, je dirais encore une fois qu'il se suffit à lui-même, mais bon, j'ai quand même décoré. J'ai fait des éclaboussures de peinture irisée. Donc j'ai mis du doré et du rose foncé. Et j'ai fait également ce genre de petites taches à l'intérieur du mini-album, sur les pages. Donc un des die cuts qui était dans la collection, j'ai coupé un peu plus près le dessin, puisque j'aime pas quand il y a des bords trop larges en blanc. Donc du coup j'ai redécoupé. J'adore ce colibri, il est magnifique. Donc là c'est un tamponnage que j'ai transformé en étiquette. Hein. J'ai découpé sur du papier blanc et j'ai découpé une étiquette avec des petites fausses coutures là. Ici j'ai du masking tape avec des petits confettis dorés. Voilà, des découpes de feuillage et encore un tamponnage là découpé également. Donc je vous montre peut-être aussi le... Voilà, j'aime beaucoup en fait le papier peint, c'est super facile à utiliser. Après ça dépend peut-être des papiers peints. Celui-ci est quand même assez fin, mais j'aime beaucoup comment dire, le dessin en fait dessus. Je trouve ça. Et puis alors à utiliser, à coller et tout ça, c'est vraiment nickel. Alors, donc, vous voyez ici qu'il y a donc les papiers jaunes qui sont quand même assez fournis, donc je n'ai pas rajouté trop de décoration. Donc là, j'ai juste une petite découpe de napperon, une étiquette que j'ai créée avec un dies et des petits tampons mots. Voilà. Alors voilà, un tamponnage dans une chute de papier, les découpes qu'il y a dans les die cuts. Voilà, il y a de très jolis papiers, vraiment un fond doux comme ça, j'adore. Donc j'ai utilisé un pochoir ici étoile avec une encre vraiment très très pâle, une distress. C'est la mauve très pâle, ouais c'est ça. C'est du mauve très pâle, vraiment pour que ça se fonde dans le décor, que ce soit pas trop présent. Donc voilà ma photo matée également avec le papier noir. Là le masking tape, les petites étiquettes qui vont se retrouver tout au long de l'album. Là c'est un die cut cartonné, donc de la collection. Ils sont assez épais. Voilà, j'ai fait des petites taches un peu partout en rose nacré. Alors ici j'ai fait des tamponnages de feuillage. Là ce sont les petites fleurs, les die cut de petites fleurs, le die cut cartonné. Voilà, éclaboussure, des tamponnages de mots. Ici j'ai créé une enveloppe. Dans un des papiers j'ai découpé les fleurs, donc j'ai vraiment fait tous les contours des fleurs. J'ai trouvé ça joli. Et pour l'enveloppe, alors je n'avais pas le dies, enfin j'ai un dies d'enveloppe mais qui était trop petit pour ma carte. Donc j'ai créé une enveloppe moi-même avec une enveloppe que j'avais déjà. Je m'en suis servi comme gabarit. Et c'est pareil, j'ai pas la, enfin je vais dire la machine, mais la planche là pour faire les enveloppes. C'est vrai que si vous n'avez pas ça, c'est pas indispensable. Moi je sais qu'au tout début, j'allais sur internet et je trouvais des gabarits d'enveloppes que j'imprimais et voilà. Après moi je fais pas tant que ça d'enveloppes, ou alors j'en prends des toutes faites quoi. Donc voilà, à l'intérieur ce sont les petites cartes donc du kit. Voilà, elles étaient sur une page 30-30, donc je les ai coupées l'une à côté de l'autre et j'ai plié. Ça me fait mon petit livret. Voilà, et j'ai ma photo à l'intérieur, encore les étiquettes et un tamponnage. Après, vous verrez là les gouttelettes irisées. Et donc j'ai mis un petit aimant pour coller l'enveloppe, enfin pour la fermer plutôt. Voilà, encore voilà, des jolies petites fleurs. Ça c'est une découpe que j'ai faite dans un des papiers. Voilà,
Voilà les fleurs, les feuilles. Là, il y a de quoi vraiment décorer avec le kit de die cut. Voilà, j'ai rajouté des petits tampons de feuillage. Voilà, un tamponnage ici, un cadre aussi, des feuillages et puis ben, encore ce colibri qui est trop beau. Là, en fait, sous mes photos, j'ai tamponné des fleurs pour encadrer la photo. Après, j'ai utilisé de la Versafine grise pour pas que ce soit trop prononcé non plus au niveau du tamponnage. Et par contre, au niveau des textes, j'ai mis de la Versafine noire. Alors ici, ah non, je vais trop vite là. Hop. Voilà, encore ici, j'aime beaucoup. Là, on voit les taches. Là, c'est joli, j'aime beaucoup. Là, les fleurs que j'ai, et voilà, j'ai encadré le die cut. Non, c'est même pas un die cut d'ailleurs, c'est une image que j'ai découpée dans le papier. Donc voilà, je l'ai encadré également d'un tampon fleur. Là, j'ai des petites étoiles aussi ici. Ici, voilà, là, j'ai pas mis énormément de choses parce que j'aime beaucoup le papier. J'ai quand même mis un des die cut cartonnés pour cacher une partie de la photo qui me plaisait pas. Et à l'arrière, c'est ma fameuse shaker qui est pas très réussie puisqu'une fois de plus, bon, je pense que ça vient du double face 3D. En fait, ça se colle, en fait, les sequins se collent au bord. Après, il en reste qui bougent, hein. Voilà, donc là de nouveau les tampons fleurs, les petits die cut, les étiquettes. Voilà, là j'ai encadré, c'est pareil, la découpe. Alors ça c'est une découpe dans le papier et je l'ai monté sur mousse 3D. Oui d'ailleurs il y en a peut-être plusieurs que j'ai mis sur mousse 3D. Non, peut-être pas. Celle-là je l'ai mis sur mousse 3D. J'avais envie. Et donc j'ai mis mes feuillages, mes étoiles. Bon, c'est très discret, hein, et puis mes petites taches de rose nacré. Voilà, là c'est... voilà, j'ai fait mon petit bouquet de fleurs ici, là, j'aime beaucoup. Voilà, ouais, c'est vrai qu'il est très joli ce papier. Voilà, un tamponnage ici. Encore une petite enveloppe. Là, j'ai collé un die cut cartonné pour cacher en fait l'aimant. Et j'ai de nouveau mon petit livret avec ma photo, un tampon, une étiquette. Voilà, toujours le même système. Voilà, donc là j'ai collé des feuillages ici, comme ça on les voit dépasser là. Voilà, ça j'aime beaucoup en fait le papier jaune. Je trouve super joli en fait à tamponner voilà une étiquette comme ça avec de la Versafine noire, ça rend super bien, j'aime beaucoup. Là c'est une petite feuille une petite fleur que j'ai découpée dans un des papiers. Et puis voilà, des petits cœurs, encore un cœur. Voilà, bon là le papier il est super joli mais très chargé, donc là voilà, j'ai juste mis une petite bannière et un cœur. Et c'est la seule photo que j'ai encadrée, enfin que j'ai matée avec du papier rose, parce que je trouvais que le noir, ça rendait pas bien. Donc, voilà. Voilà, le colibri, une fois de plus, il est trop beau. J'adore. J'ai mis un petit nuage ici. Voilà, là, j'ai mis toutes les plumes qu'il y avait dans les die cut pour faire un espèce de bouquet. Et donc là, j'ai mis voilà, encore mon tampon fleur. Et pour finir, voilà, c'est mon papier préféré, hein. C'est vrai que le mauve là avec les fleurs c'est trop beau. Et puis les photos de bébé, ben ouais, ça rend super bien quoi. Donc voilà, et bon voilà, c'est le même système, hein. Voilà, j'ai collé un die cut, une petite découpe et puis voilà un tamponnage et des éclaboussures. Et pour finir encore un colibri, je les ai tous utilisés les colibris, hein. Il y en avait 4, donc je les ai tous mis.
Voilà, et pour finir, bah voilà, je vous avais déjà montré l'arrière. Et voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné envie de scraper. Et bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.